Il faut voir cette scène représentée dans beaucoup d'images et jusqu'à ce péplum de Sergio Corbucci qui date de 1961. Voilà un homme qui creuse au pied de la colline du Palatin. C'est Romulus, le conditore, qui a consulté les augures en observant les oiseaux dans le ciel. Parfois, il lève l'arrière, là où vont se fixer les portes de la ville. Une limite se dessine entre le monde sauvage et le monde de la cité. Le taureau est à l'extérieur du sillon, la ville saura se défendre. La vache est du côté intérieur, la ville saura se nourrir. Par ce geste fondateur, Romulus vient de tracer le pomerium. Le pomerium que Romulus délimite par le creusement de ce sillon primordial sépare. Il sépare d'abord le monde des morts du monde des vivants. Le pomerium, durant toute l'époque romaine, est la limite qui empêche les nécropoles de rentrer dans la ville. C'est un tabou absolu de la construction de l'espace gréco-romain. Le pomerium est un lieu consacré. Durant toute l'époque romaine, sous la République comme sous l'Empire, les généraux en armes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Quant aux licteurs qui protègent les consuls, ils doivent renoncer à leur hache pour franchir le pomerium, car la peine de mort en est exclue. Romulus a tracé là une limite religieuse, administrative et politique. Retenons ceci, c'est un sol. C'est un sol qu'on griffe, c'est un sol qu'on délimite, c'est un sol qu'on marque. Et avec ce geste dit inscrire une empreinte humaine, et qui est ce moment-là qui définit le sol romain. Mais Rome a un rapport ambigu avec le sol. C'est une ville qui rêve du monde. À partir de ce premier geste du premier jour, Rome doit pouvoir construire son expansion et ses répliques pour tracer l'Empire romain. Et puisque Rome se confond avec la culture grecque, qu'elle a si profondément assimilée, c'est en fait l'Empire gréco-romain que le pomerium doit délimiter.